Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe très bien, que vous passez également un très bon week-end d'ascension, un week-end de pont, que vous en profitez peut-être pour partir, vous ressourcer. Alors, donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 3 juin au 9. On va regarder ensemble avec, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser l'oracle lumière que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis dit que ce serait bien de le tester avec vous sur les énergies de la semaine. On va voir, on va faire un tirage intuitif. Je vais déterminer plusieurs secteurs et on va voir ce qui ressort dans ces secteurs-là. Donc, on va faire le professionnel, on va faire l'affectif qui englobe, comme vous le savez, l'affectif, c'est pas forcément la partie amoureuse. Ça peut, mais pas uniquement. Ce sont vos proches, hein, vos amis, vos proches, les personnes que vous aimez. Et nous allons faire le foyer, nous allons faire, qu'est-ce que j'ai dit? Affectif, foyer, professionnel et finance. Allez, zou, on est parti pour ça. Alors, les énergies de la semaine du 3 juin au 9 juin. On a la sagesse en coupe avec l'automne. Donc là, il y a depuis l'automne une prise de conscience pour certains d'entre vous, mes abonnés. Alors, soit depuis l'automne ou soit depuis 3 mois, vous avez pris du recul peut-être sur une situation en particulier dans votre vie. Et là, la semaine prochaine, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à ça. Il y a peut-être un lâcher-prise aussi avec l'automne. Ça me fait toujours penser au lâcher-prise, le fait de peut-être laisser partir une situation. Vous voyez, le fait de se détacher de quelque chose, de laisser partir une situation ou peut-être même une personne, quelqu'un. En tout cas, la semaine prochaine, on est dans un état d'esprit, on va dire, calme, posé, réfléchi, et je dirais, avec la sagesse, surtout avec l'œil, là, ici, une certaine forme de lucidité. Alors, on va faire les secteurs. Donc, on va tirer 3 cartes pour le professionnel. Trois cartes pour l'affectif. Ok. Ensuite, 3 cartes pour le foyer. Ce qui se passe dans votre maison. Et 3 cartes pour vos finances. Alors, je m'assure que vous voyez bien. Alors, le professionnel, on a la carte de l'adultère. Alors, il y en a peut-être certains parmi vous les abonnés qui vivaient une relation peut-être cachée avec l'un de vos collègues. Je dirais depuis l'automne, ça a pris naissance depuis l'automne, ou peut-être une attirance qui a commencé depuis l'automne dernier, ou il y a 3 mois, parce qu'avec l'automne, c'est aussi une période de 3 mois, un cycle de 3 mois, et vous avez peut-être démarré donc quelque chose avec cette personne, et donc la semaine prochaine,
suite à cette attirance mutuelle, on voit qu'il y a un début de liaison qui va prendre forme de façon plus concrète sur la semaine prochaine. Ou c'est peut-être aussi, si c'est pas vous, ça peut être aussi apprendre que l'un de vos collègues, la semaine prochaine vous allez apprendre ça, que l'un de vos collègues a une liaison avec quelqu'un de votre bureau, de votre entreprise, depuis l'automne dernier. Ça peut aussi être ça. En tout cas, ça ne nous parle pas du professionnel en tant que tel, là, ici. Alors, ensuite, nous avons donc le domaine affectif. Ah bah alors là, il y a des personnes qui vont se marier. Waouh, superbe. Alors là, écoutez, c'est magnifique. Il y a des personnes, alors soit parmi vous les abonnés, vous prévoyez, vous êtes en train de travailler sur votre projet de mariage, de fiançailles, de mise en concubinage, le fait de s'installer, parce qu'on a aussi la maison. Vous êtes en train de travailler dessus. Ou alors c'est quelqu'un de vos proches aussi qui va se marier, qui va ou s'installer avec quelqu'un de façon, on va dire, officielle. Mais ça peut aussi me parler de faire un projet dans le couple de construction peut-être de maison aussi, ou le fait de retransformer aussi son intérieur, peut-être de faire des travaux dans votre maison principale, de faire des travaux de rénovation, de faire peut-être une extension, ce genre de choses. Hein. Ou alors aussi, c'est peut-être, vous voyez, on peut voir plein de choses, ça peut situer plein de domaines en fait, hein. Ou alors quelqu'un dans votre famille ou parmi vos proches, puisque là je rappelle on est sur la sphère affective, il y a peut-être des personnes qui vont décider de monter un projet de travail en famille, une entreprise familiale peut-être, une entreprise en couple, en famille, avec les enfants. En tout cas, il y a cette notion-là aussi dans ce tirage-là. Alors, maintenant, justement, on arrive au foyer. Qu'est-ce qui se passe dans la maison, au foyer? Alors, vous, mesdames, vous ressortez toute fraîche, en période de renaissance. Oh ben, on a encore cette carte de la sagesse. Donc, la sagesse qu'on a vue tout à l'heure, elle concerne surtout vous, mesdames, parmi vous, mes abonnés, ou si vous êtes des hommes, c'est la personne de votre cœur, votre conjointe, votre partenaire dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est au sein de votre foyer, donc c'est forcément une personne qui est très proche de vous. Ça peut être aussi une jeune femme, donc votre fille, qui, depuis ce printemps et maintenant sur cette semaine, elle va vous étonner parce qu'elle a pris une certaine forme de sagesse. Elle a mûri, elle a grandi. Et avec le printemps, on est dans une phase vraiment de renaissance pour la semaine prochaine par rapport à cette jeune femme ou à cette femme qui est proche de vous. Alors, les finances maintenant, waouh, on a la carte blanche. Ah, ça c'est magnifique. On a l'amour. Alors, nous avions des choses qui étaient gelées depuis cet hiver. Et là, cette semaine, ça va se débloquer au niveau financier, je pense. Et vous allez faire un projet pour vous, je dirais, qui concerne les personnes que vous aimez. Donc déjà, il y a de très bonnes finances pour la semaine prochaine. Remarquez, c'est le début du mois. Donc c'est le salaire qui rentre, hein. Rien de très très étonnant. Voilà, tout simplement. Donc on est renfloué, les caisses, les comptes sont revenus dans le positif, ça c'est sûr, avec la carte blanche. On est revenu au positif alors que c'était un peu la sécheresse, le désert hivernal en fin de mois. Excusez-moi, hein, j'ajoute un petit peu de légèreté à tout ça. Et du coup, vous allez baigner dans le bonheur et hop là, c'est la fête, en couple, en amoureux. Bah, on en fait profiter ceux qu'on aime. Voilà.
Alors voilà pour le tirage des énergies générales. On va se faire un petit tirage bien sûr pour l'amour comme d'habitude parce que c'est quand même très important ce domaine-là. Et on va regarder les énergies amoureuses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes oracles spécialisés? Love. Ils sont là. Allez, zou, c'est parti. On va prendre l'améthyste Love et un petit tirage pareil intuitif pour la semaine donc du 3 au 9 juin, les amis. Parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un message concernant l'amour. Concernant toutes les personnes amoureuses, toutes les personnes qui sont en couple ou pas même d'ailleurs, ou les personnes qui cherchent l'amour aussi. Alors, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Vu les tirages qu'on vient de faire là juste avant, je trouve qu'on était dans des belles énergies bien positives. Il n'y a pas de raison que le reste, que le sentimental ne suive pas. Allez. Les énergies de la semaine du 3 juin au 9 juin. Il y a des messages qui vont être envoyés, des SMS, des communications. On va essayer de contacter quelqu'un peut-être la semaine prochaine. C'est vous, en tout cas c'est nous, vous, qui envoyons un message. C'est la lettre du message envoyé. Alors, est-ce qu'on va avoir une réponse à cette prise de contact ? Allez, on va tirer 5 cartes. Allez, les énergies du... J'ai vu une jolie carte là déjà. Du 3... Oui, c'est ça, du 3 au 9 juin. Alors, nous avons la guérison après une période de séparation. Et on voit que parmi vous, alors là, ça me parle bien sûr d'une situation où vous avez été, on va dire, séparés, où vous êtes séparés, vous avez en tout cas le cœur blessé, le cœur brisé, et vous êtes en pleine phase de guérison pour vous. Vous allez retrouver un certain calme, un certain équilibre pour la semaine prochaine. On vous voit remonter la pente, aller de mieux en mieux en tout cas, puisque on a la notion d'élévation, d'ascension. Mais on reste malgré tout avec des questions, avec des interrogations, des doutes peut-être par rapport à cette séparation récente. Peut-être que vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions concernant la rupture avec la personne aimée. Il y a peut-être des points d'ombre encore qui subsistent. On voit en tout cas que vous êtes méfiant la semaine prochaine par rapport à cette séparation. On va dire que la semaine prochaine, vous allez vous poser beaucoup de questions. Peut-être que malgré la phase de guérison dans laquelle vous entrez, là, vous allez remettre plein de choses en question. Vous allez vous interroger sur cette personne. Et peut-être que vous allez découvrir que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été toujours très franc avec vous aussi. Il y a peut-être une prise de conscience. En tout cas, vous allez douter par rapport à cette histoire
que vous avez vécu, on voit qu'il y a des doutes, des questions qui ressortent. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine prochaine, pour les personnes qui sont donc dans cette situation-là, hein, qui souffrent d'une séparation, il y a un processus de guérison pour vous dans les énergies de la semaine prochaine. Vous allez voir, je pense que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette expérience vécue et par rapport à cette personne que vous avez aimée. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur et peut-être voir les choses du coup différemment sous un œil peut-être plus neuf, plus lucide. Et du coup, vous allez peut-être, justement, après cette phase de doute, d'interrogation, prendre conscience de certaines choses par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle n'a pas toujours été honnête, peut-être qu'elle n'a pas toujours été totalement franche, etc. Mais en tout cas, il y a le fait de guérir, d'aller mieux déjà et de voir les choses différemment avec plus de hauteur. Voilà les amis pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas comme toujours à faire vos retours. Je vous lis toujours avec très grand plaisir. Et puis bien moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.